that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Salut à toutes et à tous les fans de Body Karaté, ici Fabrice de bodykaratémastery.com, le site des passionnés de Body Karaté. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos. Après avoir lancé la série de vidéos Paroles d'experts, nous lançons cette semaine une nouvelle série de vidéos que l'on a intitulée Body Karaté Tutorials. Donc là, ce sont des vidéos techniques. Alors le principe est simple, vous venez juste de voir un enchaînement composé de 5 éléments de Body Karaté. Et au cours des prochaines semaines, je vais détailler justement ces éléments qui sont des éléments récurrents sur un cours de Body Karaté, que ce soit des techniques, des éléments fitness ou des éléments de liaison ou des pas. Et le but est de vous aider justement à progresser en vous donnant des conseils sur ces techniques spécifiques de Body Karaté. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, c'est parti pour une étude du triple punch poursuite. 3 coups de poing enchaînés avec un déplacement en pas chassé. En karaté traditionnel, ce coup de poing s'appelle Maitetsuki, un coup de poing qu'on fait très souvent en combat. Et le déplacement s'appelle Tsugihashi, c'est-à-dire pas chassé. Ça permet de gagner un maximum de distance, de couvrir un maximum de distance pendant qu'on fait les 3 coups de poing. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec les jambes et notamment avec les pieds. Là, c'est ce que je montre sur ce plan à ras du sol. Le démarrage se fait avec le pied arrière. Ici, c'est mon pied gauche. De ce côté-là, c'est mon pied droit. Donc, je pousse sur mon pied arrière pour pouvoir déclencher mon pas chassé. Là, on le voit un petit peu plus sur ce plan. Très important, pensez bien à votre pied arrière. C'est le pied arrière qui est le moteur de votre déplacement. Souvent, on a du mal à faire ce déplacement parce qu'on se concentre sur la jambe avant alors que c'est le pied arrière qui déclenche. Donc, regardez bien, mon pied droit, je pousse. Et là, c'est mon pied gauche. Je pousse sur mon pied gauche qui permet de déclencher ma technique. On va regarder un petit peu plus de plus près les bras maintenant. Donc, au niveau du coup de poing, ce qui est important, c'est de ramener le pouce près du corps au départ et de tourner le pouce vers le sol quand je frappe. Je fais une rotation de mon poignet au moment où je frappe. Ça permet de stabiliser la technique, travailler un petit peu plus correctement au niveau musculaire, notamment les triceps, le muscle qui est derrière le bras. Donc, je tourne bien, je stabilise ma technique et surtout, regardez bien, je ne sors pas le coude sur le côté. Sur ce plan ralenti, on va regarder un petit peu plus ce qui concerne la synchronisation entre le haut et le bas du corps. C'est ce qui pose souvent problème. Donc, ce qui est très important, c'est de bien regarder le moment où je plie mon bras. Regardez bien, quand je plie mon bras, c'est le moment où je ramène mon pied arrière. Là, ça va être mon pied gauche. Chaque fois que je ramène mon pied gauche, c'est le moment où mon bras avant est plié. Ça me permet d'être vraiment synchronisé et de pouvoir enclencher tout de suite une technique derrière et de rester calé sur la musique. Souvent, on a des problèmes parce qu'on ne synchronise pas correctement le haut et le bas du corps. Donc, regardez bien, je plie mon bras au moment où mon pied arrière arrive au niveau du pied avant. C'est ça qui permet vraiment d'être synchro et de pouvoir enclencher la technique suivante, enclencher le coup de poing. Je vous le remontre à vitesse rapide, à vitesse normale, le triple punch poursuite. J'enchaîne rapidement les 3 coups de poing sans sortir le coude. À vous maintenant.